Allah, soyez bénis, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons parler donc de notre thème intitulé « Vous ne pouvez aller où je vais ». Vous ne pouvez aller où je vais. Cela nous vient du livre de Jean, chapitre 8, versets 21 à 30. Nous pouvons faire la lecture. Jean chapitre 8, versets 21 à 30. Oui, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir là où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point. Il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Comme Jésus, on prend par l'inclutante, oui. Ouais. Oui, Ouais. on peut dire, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent et voilà, Ouais. plusieurs crurent en lui. Amen. Voilà. Donc ici, nous parlons donc de Jésus qui dit à ceux qui étaient là, les chefs juifs, les pharisiens, puisqu'il s'agit d'eux, que vous ne pouvez aller où je vais. En fait, à quoi Jésus faisait allusion? Jésus voulait dire à ces gens-là que vous ne verrez pas le royaume de Dieu si vous ne croyez pas en moi. Parce que Jésus va où? Jésus va dans le royaume de Dieu. Mais avant d'y aller, il faut d'abord qu'il justifie l'humanité. Mais sur ce message, ce contexte, il ne parlait pas de seulement que c'est lui qui justifie l'humanité, mais il voulait que les Juifs sachent que s'ils ne croient pas en lui, ils ne verront pas le royaume de Dieu dont ils envisagent obtenir. C'est ce qu'il leur faisait connaître. Parce qu'il leur a dit, vous me chercherez. Il leur a dit, je m'en vais, autant pour moi. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Donc, il leur dit, vous me chercherez. Il s'agit de quel chercher? Quel motif les poussera-t-il à chercher Jésus? Ce n'est pas chercher de façon comme la parole nous dit que si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Non, eux, ils cherchaient Jésus. De quelle manière? Ils cherchaient Jésus par la loi. Donc Jésus fait allusion à leur loi. Il a dit, vous cherchez Dieu et le royaume de Dieu à travers votre loi. Mais le royaume de Dieu est présent devant vous et vous ne le reconnaissez pas. Vous refusez de croire à moi qui a amené le royaume de Dieu aux hommes. Et pourtant, c'est ce que vous cherchez dans votre loi. Mais jusque-là, vous ne trouvez pas. Vous voyez un peu souvent, il y a ce phénomène qui peut arriver à un être humain qu'il cherche quelque chose qui est devant lui, mais qu'il ne la voit pas. Donc, il n'arrive pas à l'obtenir et pourtant, c'est là devant lui, tout près de lui. Mais puisqu'il ne discerne pas cette chose-là, il ne la reconnaît pas, alors
il ne peut pas l'obtenir. Et pourtant, la chose est à sa disposition, là, devant lui. Donc, les Juifs cherchaient Dieu à travers leur loi. Et Dieu est devant eux, mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Et c'est ce que Jésus leur disait que, puisque vous ne me reconnaissez pas et que vous ne croyez pas en moi, le royaume que vous cherchez, vous n'allez pas l'obtenir. C'est pourquoi il leur dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Cela veut dire que vous n'obtiendrez pas la vie éternelle que vous cherchez auprès de Dieu. Vous n'aurez pas le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est parmi vous et près de vous et vous ne le voyez pas et vous le refusez. Il leur dit, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il voulait leur dire que vous allez mourir dans votre incrédulité. Le péché dont il fait allusion ici, il s'agit de l'incrédulité. Il dit, vous allez mourir dans votre incrédulité. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas croire. Je suis avec vous depuis un bon bout de temps. Je prêche dans les synagogues, hein, je vais au milieu des foules, je prêche. Ce qui vous intéresse, c'est de vous saisir de moi pour m'emprisonner et me tuer. Vous ne vous préoccupez pas de votre salut. C'est me tuer que vous avez besoin. C'est ce que vous vous efforcez à faire depuis que vous m'avez connu. Vous voulez me tuer. Préoccupez-vous à chercher votre vie, votre salut, mais vous ne le cherchez pas. C'est pourquoi il a dit ici au verset 23, il a dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas que je suis, voilà, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis, c'est qui? Je suis, c'est Dieu. C'est le nom au travers duquel Dieu s'est révélé à Moïse. Je suis le Dieu qui est. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis celui qui est. Je suis celui qui a été. Je suis celui qui sera d'éternité en éternité. Ce qui veut dire Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme nous le dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13. Je suis celui qui est depuis longtemps. Donc, je suis celui qui est depuis le commencement. C'est moi qui suis. Donc, ici encore, Jésus se révèle à eux. Jésus leur dit que c'est moi qui suis Dieu. Le Dieu que vous recherchez, son royaume, c'est moi. Je suis celui qui est. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il est le même. Ce Dieu ne change pas. Verset 8, dans chapitre 13, verset 8, Jésus dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel, et pour l'éternité. Dans d'autres versions sont et éternellement. Hébreux 13, 8. Donc, Jésus leur dit ici, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, si vous ne venez pas à moi pour que je sauve vos âmes, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas. Et comme je le disais tantôt, le péché dont Dieu faisait allusion ici, c'était l'incrédulité. Parce qu'il ne croyait pas. L'incrédulité, comme nous l'avons déjà même appris, l'incrédulité est un péché vraiment dangereux. J'ai souvent dit, tous les péchés sont dangereux. Pourquoi? Parce que tous les péchés conduisent en enfer, à la mort éternelle. Mais certains péchés ont des conséquences vraiment graves, telles que l'incrédulité. L'incrédulité est un péché qui éloigne la personne de plus en plus de Dieu. C'est un péché qui fait en sorte que Dieu ferme
ses yeux face à cette personne. Ce péché est comme l'idolâtrie. Ce péché est comme l'idolâtrie. Dieu, quand tu es incrédule, tu es devant Dieu comme un idolâtre, tu es devant Dieu comme un orgueilleux. Dieu va te résister. Je ne dis pas que les autres péchés, lorsque tu les pratiques, Dieu ne te résiste pas. Mais je vais vous dire le mécanisme qui se produit souvent. Certains des péchés que nous pratiquons sont des péchés qui érigent une barrière entre nous et Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu nous résiste, mais cela veut dire que c'est notre péché qui a érigé une séparation entre Dieu et nous, à tel point qu'on ne peut pas atteindre la grâce de Dieu et Dieu ne peut pas venir nous manifester sa grâce. Là, il y a une séparation. Mais il y a des péchés qui ferment la grâce de Dieu contre l'être humain. Cela veut dire, cela fait en sorte que Dieu te résiste. Tu peux à beau l'invoquer, tu peux à beau crier vers lui, il ne va pas te répondre. Il reste muet et silencieux, comme s'il ne t'écoutait pas. Et il le fait tout esprit. Pourquoi? Parce qu'il est frustré contre toi. Il est frustré. Pourquoi? Parce que tu le rejettes. L'incrédulité est un rejet vis-à-vis de Dieu. Donc tu refuses Dieu, tu le rejettes, tu le renies. Et c'est à cause de ce péché que Jésus avait dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, moi aussi, je vais le renier devant mon Père et devant ses saints anges. Donc l'incrédulité est un rejet. Tu rejettes Dieu et la grâce qu'il t'a faite, qu'il t'a donnée ou qu'il a mis à ta disposition. Tu rejettes cela. Donc, c'est ce que ces juifs et pharisiens faisaient. Ils rejetaient la grâce que Dieu a mis à leur disposition. Ce qui leur intéressait, c'était de tuer Jésus par jalousie. Pourquoi? Parce que tous leurs disciples allaient en Jésus. Oui, à cette époque-là, lorsque Jésus atterrissait quelque part, les disciples des pharisiens, de tout le monde suivaient Jésus, ils n'allaient plus auprès de leur maître et ça les rendait furieux et jaloux. Ils devenaient furieux et jaloux. Donc la jalousie les aveuglait au point où ils n'ont pas reconnu le sauveur de l'humanité, ils n'ont pas reconnu leur Dieu et qui leur disait même je suis. Et pourtant ces paroles sont dans leur loi. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'appelle Je suis. Jésus leur dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, jusque-là, ils ne comprennent pas. La Bible nous le dit même au verset 27. La Bible dit qu'ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Ils ne comprirent pas. Donc, l'incrédulité rend aveugle et l'incrédulité ferme le cœur de Dieu contre la personne incrédule. L'incrédulité pousse Dieu à résister à la personne incrédule. Comme je disais, c'est comme le péché de l'idolâtrie et le péché de l'orgueil. Quand tu es idolâtre, quand tu es orgueilleux, quand tu es incrédule, Dieu te résiste. Par contre, lorsque tu pratiques les autres péchés, cela, ce n'est pas Dieu qui te résiste, mais c'est ton péché qui a érigé une barrière, une séparation entre Dieu et toi. Il suffit que tu confesses, tu te repens et Dieu t'étend la main. La barrière tombe et l'accès auprès de Dieu s'ouvre. Mais quand tu es orgueilleux, tu peux demander pardon à Dieu. Jusque-là, Dieu ne t'étend pas la main. Il va te résister. Et il va te résister pourquoi? Parce qu'il veut que ton orgueil soit brisé. Il veut que ton incrédulité soit brisée. Il veut que ton idolâtrie prenne fin. Il va te résister. Prenons l'exemple d'une histoire biblique. Il y a deux personnes qui étaient allées prier.
dans la maison de Dieu. Il y avait un qui était un pharisien. C'était un pharisien. Et l'autre était un vendeur d'impôts, un péager. Cela se trouve dans Luc chapitre 18, je crois à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je pense que je ne me trompe pas. Le livre de Luc. Donc, le pharisien et le péager vont dans la maison de Dieu pour prier. Voilà. Les deux sont des pécheurs. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que le pharisien, lui, il ne se considère pas comme un pécheur. Pourquoi? Parce que il est idolâtre. Parce que croire devant Dieu que toi, tu es sans faute, croire devant Dieu que tu es parfait, croire devant Dieu que tu es sans condamnation, c'est que tu t'idolâtres toi-même. Donc, le pharisien était devant Dieu comme un idolâtre. Et le péager, lui, il était Dieu et devant Dieu comme un simple pécheur. Donc, quand il arrive, les deux arrivent dans la maison de Dieu pour prier, le pharisien se met à se glorifier. Il dit à Dieu, Seigneur, je jeûne 3 fois par semaine. C'est ce qu'il avait dit, hein? Je vais un peu, excusez-moi, je vais, il dit, est-ce que vous pouvez nous lire, voilà, 3 fois, n'est-ce pas? Vous avez trouvé? 2 fois. Ok. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. Il a compté toutes les dîmes qu'il donnait. Je donne la dîme de ça, je donne la dîme de ci, je donne la dîme de ça. Et puis il continue, il ose même pointer du doigt, encore se glorifier, se moquer, humilier le péager. Il dit, et je ne suis pas comme ce vendeur d'impôts. Et il croyait vraiment qu'il était agréable à Dieu et que sa prière sera exaucée. Mais le péager, tellement accablé par son péché, regrettant son péché, regrettant le mal qu'il a fait, il dit à Dieu avec un cœur humble, je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Je ne suis pas digne que tu me reçoives. Mais je t'en supplie, jette seulement un regard favorable sur moi et envers moi et pardonne mes péchés. La Bible déclare que de ces deux personnes, c'est la prière du péager qui a été exaucée. Donc, cela veut dire que Dieu a approuvé la prière du péager au lieu de la prière du pharisien. Pourquoi? Parce que le pharisien s'est présenté devant Dieu comme quelqu'un de parfait. Et pourtant, Dieu dit, je cherche parmi les hommes un qui soit bon. Il n'y a pas un seul qui soit bon. Et toi, tu oses te présenter devant moi comme étant un bon, quelqu'un de bon. Tu n'es pas bon. Voilà. Donc, cela revient à dire ici que lorsqu'on fait la comparaison avec ce que nous apprenons, ce pharisien, il était devant Dieu comme un incrédule. Et le péager, lui, il était un pécheur, certes, mais son péché, quand il l'a confessé, Dieu lui a pardonné. Alors que le péager, quand il a parlé à Dieu, Dieu n'a même pas daigné prêter attention à ce qu'il disait. Donc, il y a des péchés qui ont des conséquences graves plus que d'autres. Et les péchés, là, j'ai l'habitude de citer ces péchés. Les péchés tels que la débauche sexuelle, l'incrédulité, l'orgueil, l'idolâtrie et la cupidité. Ce sont des péchés qui ont des conséquences et j'allais oublier le manque de pardon. Ces péchés ont des conséquences graves. Ils détruisent les humains.
Et ces péchés font en sorte que Dieu résiste à tout être humain qui pratique ces péchés. C'est pourquoi je reviens, Jean, notre texte 8, Jésus disait, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Donc, comme Jésus leur a dit cela, il faisait allusion à la parole de Jean chapitre 14, verset 6, qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrivera au Père que par moi. Donc, il voulait dire à ces Juifs que vous pouvez étudier votre loi, hein? Vous pouvez expérimenter je ne sais quoi dans votre loi. Vous pouvez même lire cette loi-là tous les jours de votre vie. Mais si vous ne croyez pas en moi, vous ne verrez pas le Père que vous dites appartenir. Vous ne le verrez jamais. Il dit parce que le Père, c'est moi. Mais jusque-là, les Juifs n'ont pas écouté. Quand Jésus dit cela, il leur dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Cela dit, je suis celui que vous recherchez et dont vous ignorez la présence étant devant vous. Vous cherchez un Dieu dont vraiment l'ignorance aussi, c'est un péché vraiment bizarre. Hein? Tu cherches quelqu'un, il est là devant toi, mais tu ne le reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Les Juifs, leur incrédulité n'était pas comme l'incrédulité des athées qui reniaient Dieu, que Dieu n'existe pas. Et ils savent que Dieu existe. Ils cherchent même ce Dieu à travers leur loi. Mais ils ne reconnaissent pas leur Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur était aveuglé. Quand le cœur d'un être humain est aveuglé par une quelconque chose charnelle, il ne voit pas la vérité. Même si elle est face à lui, il ne la verra pas. Qu'est-ce qui aveuglait ces gens? C'était la jalousie. Parce que selon eux, Jésus leur avait pris leur fierté, leur célébrité. Ils étaient célèbres. Alors quand Jésus vient, la célébrité revient à Jésus. Là, ils ne sont pas contents. Tous leurs disciples vont à Jésus. Non, personne n'allait plus dans les synagogues pour les écouter. Tout le monde marchait derrière Jésus. Les foules allaient écouter Jésus. Jésus donne du pain. Eux ne donnent pas le pain. Ils ne savent pas multiplier le pain. Hein? Jésus parlait des choses extraordinaires qu'ils n'ont jamais entendues. Jésus fait des miracles. Eux ne faisaient pas de miracles. Alors ils en étaient jaloux. Donc il y a des péchés qui aveuglent les gens. La jalousie en est un. Quand tu es jaloux, tu es aveuglé. Quand tu as la haine, tu es aveuglé. L'incrédulité, tu es aveugle. Tu ne peux pas voir. Donc, notre enseignement ici, c'est que Jean veut nous dire ici, il veut nous dire que si nous sommes incrédules et que nous ne croyons pas à Jésus, on ne verra pas Dieu parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui conduit au Père. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ ne verra jamais la vie. Donc, il ne verra pas Dieu ni son royaume. On doit donc croire en Jésus. Cette parole nous interpelle, nous aussi, qu'on ne doit pas se laisser aveugler par un quelconque péché. Ne nous laissons pas aveugler parce que le péché rend aveugle et nous empêche de voir la vérité. Luttons contre le péché, chassons-le et devenons les plus que vainqueurs afin que nous discernions vraiment la vérité quand elle est face à nous. Voilà, c'est cela notre enseignement de ce soir. Est-ce qu'il y a une question? Des questions? Non.
Oh ouais, je C'est rends clair. toute la gloire à Dieu. Encore que l'ennemi ne voulait pas qu'on fasse cette réunion. Et il a tout fait pour m'empêcher d'avoir la connexion et tout. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a stabilisé. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.